voilà nos deux réalisateurs ou réalisateurs et réalisatrices du film. Donc je vous ai présenté au départ, voilà, que c'était votre deuxième long métrage. C'est votre deuxième long métrage. Le premier long métrage, La Rue des Cités, est passé à Cannes à l'Acide. Voilà. Et donc, entre-temps, donc vous avez préparé ce long métrage. Et vous allez déjà nous parler un petit peu de comment l'idée est venue, comment vous avez préparé le film, comment vous l'avez écrit, etc. Alors effectivement, c'est notre deuxième long métrage avec Karine. On avait fait Rue des Cités qui était à l'Acide à Cannes en 2011. Et Rue des Cités, c'était vraiment un projet totalement autoproduit. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait ça. Moi, j'ai été animateur socioculturel à Aubervilliers pendant pratiquement 20 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, on avait envie de raconter notre ville, donc Aubervilliers. Voilà, ça a été vraiment un jet, mais du coup, on savait pas du tout comment se passaient les circuits de financement, le CNC, on savait pas du tout ce que c'était, la distribution non plus. On avait vraiment envie de faire le film et de raconter cette histoire. Et là, donc, La Cour des Miracles, c'est notre deuxième long métrage, mais en réalité, c'est notre premier film produit vraiment dans des conditions un peu normales, quoi. Voilà, mais du coup, après, Karine, je vais te laisser la parole pour le sujet. Ouais, de quoi c'est parti? Moi, déjà, j'ai été enseignante 15 ans. J'étais professeure des écoles, en école élémentaire, beaucoup. Enfin, plus en maternelle les dernières années. Et donc, moi, j'avais de la matière de mon côté. Hakim en avait parce qu'il a pas mal bossé avec des ados ou des jeunes adultes. Et en fait, l'idée de départ, c'était vraiment de parler d'un collectif, de parler d'un groupe d'adultes, d'un groupe de collègues qui, au début, qui se connaît pas trop et qui se jauge un peu et qui, au final, va finir par faire corps autour d'un projet. Donc ça nous avait déjà beaucoup inspiré. On voulait vraiment écrire un groupe. Après, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, on s'est beaucoup intéressé à l'école dehors. Parce qu'on a de jeunes enfants, donc déjà ça nous intéresse d'un point de vue de citoyen. Et du coup, au début, Marion, elle faisait des choses dans l'école, dans sa classe. Mais pendant le confinement, on s'est dit non, en fait, elle va les emmener dehors. Comme, ça se passe pas beaucoup dans les pays nordiques, ça, mais il y a des endroits en France où les enseignants le font. Et ils en ont un peu parlé quand on est sorti du confinement, du fait que désormais, il serait important de passer plus de temps dehors. Donc c'est vrai on s'est penché sur la question parce qu'on ne connaissait pas tant de choses que ça. Donc on a vraiment, là c'est pour le coup très documenté à partir de gens qu'on a été voir sur le terrain, de spécialistes qui ont écrit là-dessus, etc. Donc ça c'était un peu la pièce rapportée en fait. On avait envie de parler de l'environnement. Mais je pense que, comme pour beaucoup de gens, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais l'épidémie nous a vraiment donné le temps déjà pour le coup malgré nous de vraiment creuser la question, et notre conscience, je pense, en a été d'autant plus aiguisée vraiment. D'accord, et du coup vous êtes parti, vous avez continué sur l'écriture et vous avez plus ou moins bifurqué dans l'écriture pour arriver au film tel qu'il est actuellement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, et notamment un livre de Christelle Ferjou qui s'appelle Emmenez-les dehors, et qui est devenue une référente pédagogique au sein de l'éducation nationale, mais surtout dans le Poitou, où c'est un peu elle qui porte tout ce mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, au-delà de l'écologie, on s'est rendu compte, il y a beaucoup d'études où les enfants, aujourd'hui, n'ont plus du tout ce rapport à la nature. Ils sont complètement déconnectés. Et que ce soit dans les milieux très urbains ou dans les campagnes, effectivement, on leur laisse moins de liberté à l'extérieur. Et donc, Christelle Ferjou, elle, a porté ce mouvement. Effectivement, l'éducation nationale était un peu réticente au début, mais après la crise, après la pandémie, ils lui ont un peu laissé carte blanche. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'instits qui faisaient ça. Et donc, effectivement, même Karine, on a été voir un instit. Alors, lui, c'était des maternelles. Alors, lui, il est entre Porte d'Aubervilliers et Porte de la Villette. Donc vraiment très très urbanisé, il est bloqué entre le périph' et les maréchaux, et tous les jeudis matins il se fait un point d'honneur à emmener ses enfants à l'extérieur dans le petit coin de verdure qui est à proximité de l'école. Et c'est compliqué parce qu'en plus voilà, il y a à l'époque il y avait tous les toxicos, les crackers qui étaient dans le coin, donc tous les matins il était accompagné de parents qui nettoyaient le parc avant que les enfants l'investissent, et donc voilà, c'était vraiment nettoyer les préservatifs qui traînaient, les cracks de pipe. Donc du coup voilà, c'est vraiment en fonction
en fonction de la volonté de chaque instit, mais et au bon vouloir de chacun et de la motivation, parce que là effectivement lui il se fait un point d'honneur, du coup il faut vraiment être motivé pour faire ce qu'il fait, mais du coup c'est pas vraiment porté par l'institution, c'est que des initiatives personnelles, et on sait qu'à un moment donné ça a ses limites, et du coup voilà, toutes ces expériences là ont surtout nourri le personnage de Marion à l'écriture. Ouais, mais c'est vrai que, comme dit Hakim, en plus cette notion de liberté elle est importante, c'est pas seulement il y a le fait c'est pas que du jardinage, quoi. C'est dire à des enfants à partir de 3 ans, comme dans le film en fait. C'est ce qui fait l'Institut, vous avez un périmètre. Christelle Ferjou, sur YouTube, il y a des documents, si vous tapez Christelle Ferjou, il y a notamment quelqu'un qui a fait un documentaire, c'est en libre accès, et elle arrive avec toutes ces petites sections. Donc c'est dans le Poitou, donc c'est vrai qu'il y a un petit champ, donc ils ont un périmètre, et puis il y a une mare au fond. Donc, faut pas avoir peur, quoi. Et elle leur accorde, évidemment qu'elle a un œil sur eux. Évidemment, elle a de SEM aussi. Mais n'empêche qu'ils connaissent 3 heures de liberté incroyables, quoi. Parce que c'est aussi ne pas être... l'adulte n'est pas sur leur dos tout le temps. Et ça, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de cas comme ça. Donc, je pense que c'est aussi cette notion de liberté dans la nature qui est rare et qui est précieuse pour se construire. Oui, j'imagine qu'il y a un vrai épanouissement des enfants. Oui, clairement, nous, même toutes les séquences avec les enfants, en réalité, à partir du moment où ils étaient confrontés au vivant, dès qu'ils mettaient la main dans la terre, en réalité, là, nous, en tant que réalisateurs, c'était le moment où on les laissait vraiment vivre, parce qu'en fait, ils ont envie de ça. Ils s'amusent vraiment facilement avec ça. Et là, on est plus vraiment, nous, en mode documentaire pour capter ces moments-là. Mais là, c'est les rares fois où on n'a pas dirigé les enfants, c'est quand ils sont confrontés à ça, quoi. D'accord. Maintenant, on va peut-être demander à la salle s'il y a des questions pour avoir un petit dialogue, que vous ayez un dialogue avec les spectateurs. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord j'avais 2 petites remarques et puis après une question. Au sujet de la nature, je crois que maintenant tout le monde considère que le retour à la nature c'est important, ça fait du bien. Mais il m'a semblé que dans le film, vous mettiez en opposition les savoirs, on va dire, traditionnels à l'école et la nature. Dans le personnage de celle qui devient directrice, elle semble porteuse de quelque chose de très rigide et réactionnaire. Et d'ailleurs, c'est le personnage un peu traître du film. Voilà, moi je pense qu'on peut, à l'école, prôner un retour à la nature et en même temps donner beaucoup de plaisir aux enfants, et notamment aux enfants des milieux défavorisés, avec le texte, avec la manipulation des concepts mathématiques. Voilà. Et ça, je trouve que le film est un peu ambigu là-dessus. Deuxième remarque, je voulais savoir, je trouve que on a l'impression qu'en fait, il suffit d'être motivé pour devenir prof. Donc, voilà, ça m'interpelle. Et la question que j'ai, c'est donc cette école, finalement, elle est super, c'est super. Les gens, finalement, redonnent vie à cette école par un projet. Et je voulais savoir ce que vous pensiez des orientations du président Macron, qui justement considère que on va redonner vie à l'école en faisant des projets locaux, et que les enseignants donc vont être porteurs de l'école, de sa vie, et que du coup il faudra être un enseignant porteur d'un projet à la mode, plutôt, et que du coup on sera recruté si on correspond à ce projet, et que donc là-dedans le projet de construire des valeurs communes, il disparaît. Enfin bon, l'école avec ses valeurs de base qui construisent la cité, la société, elles disparaissent. Et voilà, c'était ma question. Alors, je vais quand même revenir sur les 2 remarques précédentes. Oui, alors Léonie Simaga qui incarne Ingrid, c'est pas un documentaire. Donc déjà, c'est une fiction. Donc la galerie de personnages, c'était important de créer ce groupe complètement hétéroclite. C'était un désir de départ. Donc Ingrid qui dit, moi, mes enfants, en fait, on voulait... c'est-à-dire que oui, c'est une traître, mais moi, je l'aime bien. C'est-à-dire que moi, mes enfants, je serais pas triste qu'ils soient chez elle non plus. C'est-à-dire que quand elle dit... il faut savoir lire, écrire et compter, parce que les autres, là, ils sont déjà en école de commerce dans quelques années. Nous, on aimait bien ce personnage qu'on puisse... je pense que c'est quelqu'un qu'on peut comprendre aussi, c'est-à-dire que Marion arrive, pleine de volonté, pleine de bonnes idées, et c'est super,
Mais en gros, elle affronte quand même Zaya, la directrice, qui est là depuis 20 ans et qui lui dit, en gros, c'est important d'attirer les bobos. Parce que ça aussi, ça fait partie d'un apprentissage dans de bonnes conditions, c'est d'être mélangé et que les classes sociales s'y retrouvent un peu toutes représentées. Et Ingrid, elle est là à dire, mais t'es bien gentille avec tes glands, etc. Mais en fait, on n'a pas le temps. Mais moi, je trouve que chacune porte quelque chose qu'on ne peut pas vraiment discuter. Je pense qu'elles ont toutes un peu raison. Et pour nous, c'était important de montrer ça aussi. C'est-à-dire que, après, je trouve que Anaïd Rosam, qui fait Marion quand elle va en forêt, elle fait compter les petits, ça se passe très bien, et c'est des apprentissages de mathématiques. Enfin, ils travaillent vraiment. Hein, c'est pas... Donc je pense vraiment qu'on peut apprendre dans le plaisir. Et je sais pas. Après, je trouve qu'Ingrid, elle est un peu clivante. Mais il y a des gens qui ont bien aimé ce personnage. Je sais pas. En tout cas, on a essayé de la rendre la plus humaine possible. Et même si elle est assez rigide, moi, il y a quelque chose que j'aime bien chez elle quand même, parce qu'elle est là depuis 20 ans. Elle porte le truc aussi. On sent qu'elle, je sais pas. Je la trouve assez humaine quand même. Et puis l'idée, c'était, comme c'est une fiction, c'est aussi que ça frite, qu'elles soient pas d'accord, que chacune... Moi, je suis allée dans des écoles, il y avait... certaines utilisaient Montessori à fond, il y avait des Freinet qui n'aimaient pas elles s'entendaient pas du tout avec celles ou ceux qui avaient un enseignement beaucoup plus classique. Enfin, dans une école, c'est génial quand une équipe épouse la même pédagogie, mais c'est pas forcément courant, quoi. Moi, je trouve. Ensuite, la deuxième, c'était... Ah oui, est-ce que la motivation suffit? Alors, en fait, aujourd'hui, il suffit d'avoir 4 sur 20 pour être en Seine-Saint-Denis, donc je ne sais même pas si on peut appeler ça de la motivation, enfin, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la condition hein, pour être enseignant en Seine-Saint-Denis. Et après, ça dépend des académies, mais en Seine-Saint-Denis, c'est comme ça, c'est 4 sur 20. Et donc, non, la motivation, il n'y a même pas besoin, en fait. Et je peux vous dire qu'en fait, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de motivation, parce qu'il n'y a plus personne qui veut le faire. C'est compliqué quand même. Là, ils sont en... Alors, il y a des passionnés. Moi, j'avais des collègues que je fréquente toujours qui adorent leur métier, qui y trouvent du sens et qui adorent ce qu'ils font. Moi, je pense que je faisais partie de ceux qui n'avaient pas la vocation, mais qui étaient professionnels. Je pense que j'étais très professionnelle et que je me suis quand même éclatée, mais que je n'avais pas la vocation comme certains. Donc, je suis un peu dans un entre-deux. Après, il y en a qui faisaient ça comme un job alimentaire, mais comme dans plein d'autres métiers, en fait. Et je pense que la motivation est de plus en plus dure à trouver. Donc, je pense pas que le propos du film, ce soit il suffit de la motivation, parce que je pense que le vrai motivé dans l'équipe, c'est Saïd, en fait, qui a toujours voulu faire ça. Bon, il fait des fautes et tout, donc il va peut-être remédier à ça vu la fin du film. Mais je pense qu'il suffit pas d'avoir de la motivation. Par contre, ce qu'on raconte dans le film, c'est que faire partie d'une équipe, avancer ensemble, là, il se trouve que c'est le projet de l'école verte, mais... Je pense que quand on se sent soutenu par les collègues, qu'on avance ensemble, d'ailleurs on a fait pas mal de débats avec les enseignants, c'est ce qui est beaucoup ressorti, on affronte beaucoup mieux les choses, je pense, notamment quand l'administration n'aide pas forcément, ou quand l'administration carrément met des bâtons dans les roues. Si on est une équipe, je pense qu'on le supporte mieux. Et puis alors après la question... Non, il y avait une vraie question, parce que du coup je suis revenue sur les deux premières remarques. Ce projet sur Macron, c'est ça? Ah oui. Ouais. Ah oui, l'histoire des projets. Mais ça, c'est plus valable pour le collège et lycée ou aussi pour les écoles élémentaires? École, ouais. Non, je peux pas vous dire que non, évidemment, que je trouve pas ça formidable. Nous, quand on parle, encore une fois, c'est une fiction, donc quand on parle du projet d'école verte, c'est aussi une envie de chacun de se retrouver autour de qu'est-ce qu'on met en place pour nos élèves, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Là, en l'occurrence, c'est pas un projet qui plaît beaucoup à l'administration. Et en plus, c'est un peu sournois, parce que Zaya, la directrice, au début, utilise ce projet pas du tout pour ses élèves. Elle veut attirer les autres, en fait. D'ailleurs, Marion n'arrête pas de lui dire. Donc, ils le font pas tous pour la même chose au début. Et finalement, ça va un peu converger. Après, oui, je vois très bien. Déjà, au collège et lycée, ça fait pas mal de temps que... C'est hyper pervers, je pense, parce qu'on essaie de stimuler les gens à faire des projets et on a des bonnes notes ou pas en fonction de ce qu'on fait. Et là, sachant que maintenant, en plus, les directeurs d'école sont des supérieurs hiérarchiques, ça induit des comportements pour avoir les bonnes notes. Et ça passe aussi par je mets ça en place. Donc, je pense que c'est très démago, ouais, je pense. Mais c'est un peu ce que disait Hakim. Moi, en tout cas, ce qu'on a essayé de raconter dans le film, c'est que... je pense que les meilleurs projets, c'est ceux qui partent parfois d'initiatives individuelles et qui sont suivis par les autres, quoi. Nous, on a été vers Strasbourg.
Ils nous ont dit, nous, on est beaucoup aidés par la circonscription et il y a des trucs de fou dans les écoles, mais dans plein d'endroits en France, et heureusement. Mais à chaque fois, c'est où l'administration est là et les aide, ou heureusement, il y a une équipe soudée qui permet de maintenir tout ça à flot et d'avancer, quoi. Après, ce serait dommage que parce que Macron met en place ces choses-là, qu'on se dise projet, c'est un gros mot, quoi. C'est-à-dire qu'un projet collectif, ça amène des trucs incroyables qui font du bien. Mais eux essayent, je pense, d'utiliser ça. Je pense. Ça, c'est très subjectif. Hein. C'est très politique. Je sais pas si j'ai bien répondu. Merci, bonjour. J'étais instit et ensuite directeur d'école. Mais je ne veux pas prendre la défense de Macron, mais je crois que la pédagogie de projet, les projets d'école, ça fait quand même un petit moment qu'on en entend parler. Oui, je pense aussi. Après, je pense que là, je vois un peu, enfin, je ne sais pas si c'est ce que madame voulait dire, mais il y a un petit côté... que moi j'avais vu se développer quand même pas mal dans les collèges aussi, un peu le truc, vraiment comme je disais, pour avoir la bonne note, et c'est parfois des coquilles vides, enfin faut faire attention à ça, mais après faut voir de quelle façon c'est utilisé, je suis d'accord. On est d'accord, mais parfois quand dans une école il y a un projet et qu'il y a 3 ou 4 personnes qui adhèrent pas au projet, c'est compliqué de l'amener au bout. Je vous rejoins, ouais, je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Est-ce que finalement, en conclusion de votre film, vous avez plutôt voulu montrer le versant on est un petit peu happé par le système, et donc la directrice qui elle-même met son fils dans l'autre école, et la mixité ne sera jamais possible, ou est-ce que c'était plutôt un autre message que vous vouliez faire passer? Alors... c'est un film un peu à tiroir, mais du coup c'est que la situation est très complexe. Effectivement, Zaya qui maintient son école à flot, mais qui malgré tout met son fils dans l'autre école et tout, mais c'est toujours des questions délicates, et on essaie de ne pas être dans le jugement non plus. Et en fonction de... Nous on a des enfants, franchement, bon, là on est dans le 20e, donc on n'a aucun souci à les mettre dans l'école privée, mais à l'école publique, pardon, le lapsus. Mais du coup, si on avait été à Aubervilliers, au collège, on se serait posé la question, vraiment. Donc du coup, c'est toujours délicat, mais après, c'est comment on en est arrivé là, la vraie question. C'est-à-dire que nous, effectivement, par rapport à la mixité sociale, nous, on est vraiment dans le point de vue de la directrice, de Zaya, parce que c'est de notre génération. Et moi, Aubervilliers, je l'ai connu, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, dans ma classe, moi, j'étais mère au foyer, père ouvrier, et puis à côté de moi, il y avait effectivement Benjamin, fils de médecin, Elsa, dont la mère était dentiste. Il y avait la caserne de gendarmes, en plus à proximité de l'école. Donc on était tous mélangés. C'était pas un sujet en soi. À l'époque, en tout cas, j'ai pas cette impression-là. Et puis après, voilà, la ville est complètement paupérisée. La classe moyenne on fuit la ville, et du coup, les écoles se sont ghettoisées. Et ça, je trouve aujourd'hui, moi je fais encore des interventions dans les écoles, les mômes ne se posent pas la question, mais je pense que c'est après le contre-coup. Vous savez, quand vous regardez vos photos de classe et vous voyez qu'effectivement qu'il n'y a pas de blond, comme dirait Madame Nedjar, de dire mais pourquoi en fait on m'a fait grandir dans ce milieu-là, c'est pas normal, c'est pas juste, parce que c'est pas la France, quoi. C'est vraiment ce question. Et nous, la mixité sociale, on a vu ce que ça a apporté. C'est un moteur, c'est pas un poids, au contraire. Puis après, Zaya, c'était aussi un moyen de la rendre un peu... c'est pas une machine de guerre, quoi. C'est une femme, elle a ses failles, le boulot lui prend une place incroyable. Et à un moment donné, elle laisse aussi son fils aller là où il veut. Enfin, c'est aussi un moment où elle lâche un peu, Zaya. Elle lâche pas beaucoup dans le film. Et c'est un moment où ce personnage-là, on avait envie qu'elle lâche un truc. Et c'est aussi rendre le truc plus complexe, comme disait Hakim, c'est trop facile de dire tous les méchants sont ceux qui les mettent dans la super belle école, et les gentils, c'est plus complexe. On est un peu dans l'obsession de la bonne école. Les gens, même dans les quartiers où tout va bien, il y a toujours la bonne école et la mauvaise. Ils font des pieds et des mains pour les mettre. On a l'impression que ça tourne un peu à l'obsession quand même. C'est vraiment, je pense que comme le contexte est tellement difficile, il y a plein de trucs qui vont pas, les gens se disent je vais tout miser sur mon môme en fait. Faut que lui il est le meilleur, mais je pense que ça a ses limites, quoi.
Non, prenez le micro parce que c'est enregistré derrière. Bien tenté, mais... Bien tenté, non. Je vous remercie. Je voulais vous remercier parce que j'ai passé un très agréable moment. Et puis, je voulais savoir si vous aviez envisagé une suite. Voilà. Merci. Non, mais en fait, il y a une suite, c'est compliqué, mais en fait, il y a tellement de matière. C'est effectivement, Karine, le fait qu'elle ait toute cette expérience en tant que professeur des écoles, il y a énormément de choses à raconter. Donc, effectivement, nous, c'est une fiction, on a dû hiérarchiser, on a fait des choix. Mais si la Cour des miracles devait devenir encore autre chose, ce serait plus une série qu'un film de cinéma. Ouais, on aimerait bien, ouais. Parce que, en plus, franchement, malheureusement, je pense que ça sera d'actualité encore pas mal d'années. Et il y aura toujours de la matière, en fait. Enfin, et en même temps, c'est un prisme hyper intéressant parce que c'est quand même l'école, ça veut dire les élèves, les ados, les enfants, les parents, les enseignants. Enfin, il y a la hiérarchie. Il y a un monde, quoi. C'est vraiment une fenêtre pour parler de la société qui, en tout cas, nous passionne, quoi. Merci, en tout cas. Puis c'est là où on éduque la nation, donc effectivement, ça a des répercussions. Vous avez un projet, un nouveau projet ? Oui, on est sur une série sur un quartier de Paris qui est très explosif, mais du coup avec ce traitement un peu, on aimerait se rapprocher en toute modestie des comédies italiennes. Voilà, c'est vraiment le cinéma, le genre qu'on aime bien. C'est voilà de partir de situations dramatiques, mais voilà d'en rire et de ne pas être plombant. Donc on est sur une série et sur un autre projet de cinéma, mais c'est plus une comédie romantique cette fois. Ouais. Il y a d'autres questions ? Voilà. Je voulais vous parler du fait que moi j'ai trouvé que les instituts dans l'histoire étaient souvent, au départ, n'osaient pas faire des choses. Et ce qui m'intéresse justement, c'est d'avoir vu que, au-delà de l'autocensure qu'on se donne au départ, on peut oser des choses, on peut faire des projets qui ne sont pas ceux qui sont justement donnés forcément par l'administration. Une illustration qui est intéressante dans le film, c'est la peur qu'ont les enfants au début quand on les amène dans la prairie. L'instit, elle leur dit allez-y, allez jouer, et ils ne bougent pas. Et j'ai l'impression, moi, je reporte ça sur les enseignants, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans cette situation-là. On leur dit vous pouvez y aller, et ils ne bougent pas. Parce que c'est difficile, on s'autocensure, c'est difficile de faire des projets, d'oser faire des choses qui ne vont pas forcément être dans le cadre de lire, compter et ce qu'on nous répète régulièrement. J'ai une petite anecdote à dire à ce sujet-là. Je suis enseignant, j'ai fait souvent des poulaillers dans mes écoles. Et la dernière fois que j'ai voulu le faire, il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai demandé la permission. Je ne l'avais jamais fait avant. J'ai demandé donc à des personnels de la mairie, est-ce que je peux installer un poulailler là ? Il y a un petit jardin, il y a de la place. Non, c'est absolument impossible, il n'est pas question, il y a la grippe aviaire, etc., etc. J'ai laissé tomber. Comme je suis malin, j'en ai parlé un petit peu aux parents d'élèves, qui eux-mêmes ont été intéressés par l'histoire. Et puis 2 ans après, sans rien dire à personne, on a mis en place un poulailler. Et quand le maire est venu visiter l'école, il a trouvé ça super sympa et très intéressant. Voilà, c'est pour dire qu'il y a un petit peu, des fois, il faut un petit peu oser déborder des cadres, ne pas s'auto-censurer. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti dans ce film, c'est que les personnages ont osé dépasser la censure. Merci pour le témoignage. Après, je vous rejoins à la décharge. Je vous rejoins. Mais moi, je pense quand même que ça, c'est possible si on est plusieurs. Là, vous parlez des parents. Peut-être que des collègues étaient enthousiastes avec vous à l'idée de mettre ça en place. Quelques-uns au moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'être un groupe, déjà, on y va plus, quoi. Nous, je vois en Seine-Saint-Denis, moi j'ai connu des équipes super, mais à chaque fois c'était beaucoup de nouveaux éléments qui arrivaient parce qu'en Seine-Saint-Denis ils arrivent, ils ont le concours, on est nombreux à arriver en même temps en fait. Donc c'est un peu le personnage de Fabrice au début qui dit pendant les 3 premières années on a déjà envie d'assurer déjà.
d'assurer, déjà de gérer. Est-ce que je sais gérer une classe? Et c'est vrai que je trouve que c'est avec les années qu'on prend plus de liberté dans sa pédagogie et comment on l'applique. Mais ça, je trouve que ça dépend beaucoup des collègues aussi, quoi. Moi, je trouve que... D'ailleurs, il y avait une enseignante qui était dans la salle à Bagnolet et qui disait, moi, ce film, je trouve qu'il fait du bien parce qu'il déculpabilise aussi l'individu seul. Parce que c'est aussi... l'équipe peut apporter beaucoup, en tout cas. Être plusieurs pour porter quelque chose, c'est quand même... c'est super. Après, sur le côté, effectivement... peut-être pousser un peu les lignes et pas attendre l'autorisation tout le temps. C'est sûr que je pense qu'on gagne en qualité et en temps aussi, parce que c'est des choses qui peuvent user, ça, d'attendre l'autorisation tout le temps. Après, il y a des hiérarchies plus rigides que d'autres et plus énervées que d'autres, hein, aussi. Mais le film sort quand? Eh ben, il est sorti le 28 septembre. Wow, d'accord. Donc, c'est la tournée post-sortie là, qu'on est en train de faire. Ouais. Il continue. Ouais, c'est ça. On va le présenter à Aix, à Nice. Il voyage un peu encore. Très bien. Je pense que vous avez aimé le film. Donc, vraiment, tous les amis autour de vous et sur les réseaux sociaux, soutenez le film. Merci, ouais. N'hésitez pas à en parler. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre venue. Didier. Et merci pour le cinéma. film. Et à bientôt. À bientôt. Hein. Au revoir. Le film est reprogrammé à partir du 16 octobre ici à Belgance. Donc parlez-en et venez nombreux le faire découvrir.